Hello, bienvenue dans le deuxième épisode avec un invité dans le podcast Les Voix colorées de la différence. Aujourd'hui, on accueille Ophélie. Bonjour Ophélie. Déjà, merci d'avoir dit oui pour cette invitation. Merci beaucoup. Et donc, du coup, bah, vas-y Ophélie, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais, qui tu es, voilà, dis-moi tout et après, je te poserai des questions. Ok, merci Julie pour ton accueil. Merci pour ta sollicitation. Alors moi, je suis Ophélie de Winter, révélatrice de lumière, plus précisément, on va dire coach pour le commun des mortels, coach en coach de vie et business projet, on va dire. Euh, Moi, j'accompagne les femmes du coup audacieuses à vraiment rentrer dans cette démarche de oser briller qui elles sont pour se créer une vie rayonnante, une vie pétillante, une vie riche de sens. Et de revenir dans cet alignement et dans cette vision que oui, tout est possible. Et du coup, de rentrer là-dedans, quoi. Parce que pour moi, toutes les femmes, tous les humains sur Terre devraient pouvoir offrir leurs dons, leur, qui ils sont, parce que chaque personne dans son unicité est pour moi magique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humains aujourd'hui qui se limitent. Donc, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, on va dire. Voilà. Mm, très bien. Et du coup, dans tout ça, toi, qui tu es? Alors, qui je suis? Comme- Comment tu es arrivée finalement Ah. à, euh, à être cette personne, cette révélatrice de lumière? Eh ben, on va dire burn-out, forcément. Le petit cadeau de la vie bien emballé. J'ai un mal emballé sur un premier coup d'œil. Et donc, burn-out du secteur bancaire. Pendant 10 ans, j'ai bossé dans le secteur bancaire. Et puis après, suite au burn-out, j'ai voulu prendre soin de moi, comprendre ce qui s'était passé, revenir vraiment à moi, en fait, ce que je ne faisais pas du tout avant. J'étais à fond, métro, boulot, dodo. En plus, j'ai commencé mes études et travaillé à Paris. Donc voilà. Et du coup, je me suis formée, j'ai fait des formations en énergétique, bol tibétain, magnétisme, lecture de l'âme, donc des choses plus spirituelles aussi. Et puis, du coup, j'ai commencé à pratiquer avec un hypnothérapeute en cabinet, du coup. Et puis après, en fait, au final, j'avais un rêve hyper important pour moi, c'était de partir voyager toute seule. Et en fait, au bout de 6 mois d'activité, je crois, ça allait pas assez vite à l'époque pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment d'aller vivre mon rêve. Et donc, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris un billet aller. J'ai pas pris de retour, j'ai rien organisé. Et je me suis dit, je vais partir de 3 mois, quoi. Puis en fait, bah, je suis partie presque un an, je suis partie 10 mois. Et toute seule, du coup, avec mon backpack. Et bah, j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie parce que j'ai fait confiance à la vie. Je suis rentrée vraiment dans cette connexion où j'avais des synchronicités merveilleuses. Il y a un moment où j'aurais dû rentrer en France parce que niveau financier, je pouvais pas rester. Et puis en fait, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Tout s'est mis en place. Et par contre, je l'ai senti quand il a fallu que je parte, genre une semaine après, j'étais rentrée. C'était Ah oui, incroyable. Et du coup, donc cette expérience m'a beaucoup aidée et c'est un peu comme si j'avais complété ce burn-out où je suis rentrée dans une expérience de vie où j'ai reconnecté à la confiance en moi, à me rendre compte que j'étais capable, l'audace aussi d'avoir fait ça. Et puis, ben, c'était juste magique. Et donc, quand je suis rentrée après, j'ai repris des jobs un peu salariés. Et au final, je me suis vite rendu compte que non, ma place n'était pas du tout en tant que salariée. Et donc, du coup, j'ai comment dire? En fait, ce que je suis aujourd'hui, je pense que je le sais depuis que j'ai commencé mon travail en développement personnel, tout ça, les formations et tout. Après, en fait, ça a mis des années, on va dire, parce que c'était en 2016 le burn-out.
Ça a mis en fait des années, un pas à la fois en expérimentant, et cetera, où aujourd'hui j'arrive à m'assumer et à m'autoriser à me dire: «Oui, je suis une visionnaire. Oui, révélatrice de lumière aujourd'hui, c'est pas un métier entre guillemets qui est conventionnel» et pourtant moi, il fait grand sens pour moi parce que, oui, parce que se révéler pour moi, c'est oser, la lumière, c'est vraiment quelque chose moi qui m'appelle. Moi, mon âme, quand on fait ma lecture d'âme, je suis vraiment une âme solaire. Donc, moi, la lumière, le pétillant et tout, c'est moi, c'est mon âme, en fait, c'est mon essence, c'est mon unicité. Donc, en fait, j'ai envie de transmettre ça et aussi, bah, toutes les capacités que j'ai, les dons et cetera, font partie aussi, du chemin pour, accompagner et pour moi, révélatrice de lumière, du coup, avait son sens. Voilà. Mm. D'ailleurs, je vais rebondir sur plein de choses, mais oui, je te vois comme un être de lumière. Je sais pas si c'est quelque chose qui te plaît, mais c'est vrai, on voit la lumière en toi jaillir, quoi. T'es lumineuse, quoi. Tu montres le chemin, Merci. quoi. Tu guides. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, que tu as souligné, et je trouve que c'est très important, c'est qu'entre ton burn-out, du coup, de 2016 à aujourd'hui, il s'est passé euh, 8 ans, 8 ans, ouais. ouais, 8 ans, et que du coup, c'est 8 ans où tu as fait ton cheminement pas à pas, où il y a des trucs que tu avais déjà compris dedans, mais que tu as été à ton rythme, et que c'est pour aussi montrer aux gens que c'est OK, que ça prend du temps, et que ça sert à rien de vouloir aller trop vite aussi. Et je trouve ça important de le souligner, parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, bah, des fois, on se dit, enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je l'avais ressenti, c'est on aimerait bien être bien comme ça de suite. Mmh, Non, en fait, c'est tout le cheminement qui s'est passé et tout. Donc ça, je trouve ça vraiment mmh. bien de le souligner. Et j'aimerais revenir aussi avant de revenir sur ton voyage, c'est quand tu as fait ton burn-out, directement, tu as voulu aller dans des accompagnements, du coup, je dis holistique, je sais pas trop comment, Mmh. je sais jamais En ça, fait, mais avant de vivre mon burn-out, en fait, je me faisais accompagner, par une d'accord. psychothérapeute, il me semble que c'était, ouais. Et en fait, on va dire, j'avais commencé le travail sur moi 8 mois avant à peu près. Et en Hmm. fait, je me faisais accompagner par elle, je crois, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, je sais plus. Et en fait, déjà, j'avais opéré un gros changement dans ma vie au bout de 6 mois d'accompagnement avec elle. J'étais partie en vacances toute seule pendant une semaine. Hmm. Hem Et donc ça a été le début, en fait, le déclencheur de ce qui s'est passé après. Parce qu'en fait, quand je suis partie dans un lieu qui s'appelle l'Espace des Possibles sur Royan, qui est un espace un peu camping, et cetera, où en fait, il y a plein de thérapeutes, plein d'univers différents dans l'art, le théâtre, le qigong, genre plein de choses. Et en fait, quand tu arrives, tu choisis ton planning, de la semaine, en fait, et tu vas, expérimenter, plein de choses. Et ça, en fait, quand tu sors d'un truc où tu es en mode automatique, tu es à la banque, bien coiffée, habillée et tout. Et en fait, je suis arrivée là-dedans et je me suis dit: «Waouh, en fait, il y a un autre monde qui existe que j'ignore totalement». Et en fait, ça a été le point, je pense, de reconnexion à mon âme, on va dire. Et du coup, je crois que 3 4 mois après, je faisais le burn-out, en fait. Parce que j'ai voulu re-rentrer, j'ai continué, en fait, ma vie d'avant alors que donc du coup, je suis arrivée là-dessus et donc je me faisais déjà accompagner pour répondre à ta question. D'accord. Du coup, ça a été, et puis après, beh, j'ai renco tu vois, après, c'est les synchronicités, quoi. J'étais pas bien, donc j'ai rencontré une énergéticienne, après hypnose, et cetera, et de fil en aiguille, du coup, j'ai vraiment ouvert, toute la palette de ce qui existe, entre guillemets, pour me faire accompagner. Hmm. Et aujourd'hui, du coup, tu penses que, enfin, tu le reçois comment, le message de ton burn-out, alors que tu avais commencé un travail sur toi? C'est le fait d'être retourné au travail, tu te dis, la vie, elle m'a dit, cocotte, faudrait peut-être que tu ouvres les yeux. Comment tu le Heu vois aujourd'hui, du coup? je le vois plus en mode, je pense que ma part humaine n'aurait jamais quitté, cet environnement. D'accord. Je l'aurais pas fait parce que, bah, des conditionnements, des croyances, tu vois? Mes parents, c'était, «Faut travailler»,
sais, l'éducation et tout faisait que j'aurais pas je pense que ma part humaine, elle n'aurait pas passé le cap de dire: «J'arrête ça», parce que c'était la seule chose que je «connaissais» entre guillemets. Mhm. Hem Et en fait, moi, c'est mon corps clairement qui m'a dit, «Stop». Genre, je l'ai pas choisi, en fait. C'est mon corps qui savait que c'était pas ma place et je pense juste que cette reconnexion tu vois, c'est marrant parce que tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas des choses que j'avais vraiment, conscientisées. Mais en Je fait, sais. ouais, mon âme, elle est revenue, en fait, se connecter à ce moment-là de ce voyage, seul que j'ai fait. Parce que c'était déjà un Mhm. grand saut pour moi et en fait, j'ai reconnecté et du coup, après, c'est mon corps qui a fait le job pour dire, «Stop, ton âme, en fait, elle est pas là pour ça» et moi, c'était vraiment ça, c'était, ta place n'est pas là pour que ton âme puisse, jouir pleinement et être vraiment à sa place, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Et je vais faire un petit retour très en arrière. Je vais changer complètement de sujet, mais j'aimerais OK. savoir, tu me dis si c'est OK pour toi, mais qui était Ophélie enfant du coup? À quel moment tu as perdu ta lumière? Est-ce que tu t'es déjà connecté à elle à un moment donné dans ton enfance et c'est la vie en société qui a fait que tu devais travailler et que du coup tu t'es complètement déconnecté ou vas-y, raconte-moi, dis-moi. En fait, alors la Ophélie enfant, elle était, déjà maman, on va dire, puisque je suis l'aînée d'une fratrie de 4 filles. Donc moi, j'ai été très vite, «maman» entre guillemets, ayant ce rôle en fait de leader un peu de la fratrie, faut que je gère, faut et hem et en fait, moi, je disais quand j'étais petite que je voulais être psychologue. Donc tu vois, je voulais aider les gens, je voulais les puis je suis Gémeaux, donc et je suis très sensible, j'aime bien être à l'écoute, tout ça, donc tu vois, il y avait déjà quelque chose et puis m'occuper des autres et tout, c'était et je me suis, beaucoup, perdue là-dedans, tu vois? Parce que c'était tellement une facilité pour moi que je passais toujours les autres avant moi et cetera et donc ouais, enfant, j'étais là, je pense que j'étais déjà très souriante et tout et après en fait, de rentrer dans bah, dans les études supérieures, l'adolescence aussi où on te dit quand même: «Il faut que tu sois, bah, comme les autres, tu te fais moquer si tu as pas ci ou ça». Donc je pense que j'ai petit à petit un peu fermé, peut-être cette, lumière, de moi et puis, ouais, ouais, je pense que j'étais pas très bonne à l'école, tu vois? J'étais toujours moyenne, on va dire et du coup, je me suis dit: «Bah oui, il faut un travail, comme tout le monde» entre guillemets, des études comme tout le monde. Puis, bah, je me suis perdue là-dedans forcément parce que j'étais pas du tout connectée, à ce qui vibrait en moi et ce qui avait envie d'être, même si au final, tu vois, je me dis le choix que j'ai fait d'aller dans la banque, du coup, j'étais conseillère, clientèle, donc tu vois, j'étais quand même dans le conseil. Donc Mhm. l'écoute, donc tu vois, j'étais quand même, un petit peu, dans mon genre, c'est une expérience, qui était très enrichissante, quoi. Donc Oui, pour oui, là bien sûr. aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu de toute façon est enrichissant. Enfin, moi, c'est comme ça que Ah bah oui, je le prends quand même. Et oui, puis je ça comprends fait ce que qui tu on veux est. dire. C'est que t'as pas choisi n'importe quel métier, tu as quand même choisi un métier où tu accompagnais d'une Mmh. manière les gens. Peut-être que toi, tu avais Ouais, cette, c'est vrai. je sais pas comment tu as été emmené à travailler en banque, mais étant donné que tu ressors le fait que tu étais l'aîné de la fratrie, peut-être que tu as eu cette gestion et que c'est comme ça que tu t'es amené à gérer, à dire, bah tiens, je vais aider les gens à gérer leur compte ou autre. Je sais pas Mmh si mh. c'est Ouais, ouais et puis d'un les emploi accompagner, tu public. vois, tu dis accompagner aussi j'ai accompagné aussi des jeunes couples, par exemple, à acheter leur première Mm, maison. Je faisais des prêts immobiliers, les choses comme ça. Donc il y avait un accompagnement au final sur des mm. projets, différents. Ouais. Donc ouais, je sais pas si j'ai trop répondu à ta question de quand est-ce que j'ai, un peu coupé, avec cette, lumière, quand j'étais petite, on va dire. Oui, bah finalement, t'as toujours moi je le vois comme ça. Tu me dis c'était un bon ressenti, mais finalement tu l'as toujours eu, mais tu t'es jamais connecté réellement à elle parce qu'en fait Mmh. tu l'as donné directement aux autres. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup toi tu pouvais pas la ressentir.
Ouais, je pense que ouais, elle était direct transmise, ouais, sûrement, c'était, ouais. Mm. Même si, tu vois, je me souviens que ma grand-mère, elle me disait tout le temps, «Toi, madame, je sais tout». Et c'est vrai que j'avais, beaucoup ce truc: je sais», tu vois? Et c'est comme si, tu vois, il y avait un savoir qui était plus grand que moi. C'était pas parce que j'étais gamine, tu vois? Et ouais, je me et puis ça, j'ai dû le taire, tu vois? Parce Ouais. qu'on me disait: «Tu s madame, je sais tout», en gros: «Tu peux pas savoir, tu es une gamine, tu peux pas savoir». Tu vois? C'était un peu ça. Ouais, ouais. Je Alors qu'il y avait comprends. déjà cette envie de visionnaire, de montrer un chemin différent, tu vois? Peut-être, qui était, donc ouais. Oui, ressentais pour les autres. Donc, du coup, tu leur disais, mais étant donné qu'ils n'étaient pas prêts, eux, à l'entendre, bah, en fait, à chaque fois, tu tombais sur un mur, quoi. Tu te fatiguais Mmh. finalement. Et ça a touché ton estime de toi, du coup, le fait qu'on te déstabilise, de dire, bah, Madame, je sais tout, alors que finalement, ce que tu ressentais, bah, je suppose très bien que c'était un petit peu la vérité. Ce que tu Ouais, en tout cas, ressentais, c'était c'était ma une sorte de vérité vérité à un et certain moment, quoi. mmh. Oui, je pense que oui, ça touche, l'estime de soi et puis ça du coup, tu crois plus forcément, à toi et puis ce que tu parce que quand tu es gamin, tu es pas encore armé, genre, tu es pas encore, tu as pas une clarté, une solidité qui te dit, ou une protection qui te «protège de tout ça» entre guillemets, parce qu'on t'apprend pas ça malheureusement et du coup, ouais, je pense que ça joue sur la confiance en soi et de se dire: «Bon, bah, ce que je dis en fait, non», tu vois? Mm. Ça devient hésitant, quoi. Alors que en fait et puis même si c'était ma vérité à moi parce que et peut-être que c'était pas, dire pour moi, chaque humain a sa vérité, tu vois? Donc un enfant, ça serait d'être capable d'être dans l'écoute, de dire, bah: «OK, ta vérité, c'est celle-ci» et de pas stigmatiser en disant: «Bah, toi, tu sais tout», tu vois? Ou dégrader, du coup le Mais je suis d'accord avec toi, mais je pars aussi du principe qu'il y a quand même une part de vérité dans tout ce qui est dit. mmh, En fait, chacun a sa vérité, mais en fait, si tu regroupes toutes les vérités, peut-être qu'on arriverait à quelque chose d'ultime, peut-être, je sais pas, ou peut-être qu'il manquerait encore des fragments, en fait. Mais je parlais plus à tes ressentis. Souvent, ce qu'on ressent, euh, parce que là, du coup, tu parles à ta connexion, à ta connexion, ce que tu ressens finalement, il y a quelque chose qui est réel, mais tu sais pas mmh mh. forcément quand, et c'est des choses qui ne t'appartiennent pas aussi, qui Oui. sont aux autres, et peut-être que eux ne sont pas prêts aussi à les recevoir. Mmh mh. Parce que, Ouais, je vois. si ça fait écho. Ouais. Et, qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton enfant pour finalement, bah, même si aujourd'hui ton parcours, il est ce qu'il est et il t'a fait être qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton enfant pour, qu'il évolue, quoi, pour qu'il se sente mieux? Du coup, mon enfant intérieur, tu parles, genre la petite fille que j'étais? Oui, voilà, bah, ton enfant du passé, oui. Ouais, ouais. Je mélange un peu les deux, moi. Heu, Évidemment, ton enfant intérieur, c'est ta petite fille du passé aussi. mmh mh. Parce qu'aujourd'hui, imagine, tu pourrais être la guide de ta fille Mmh passée, de mh. ton enfant passé. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire qu'est-ce que tu aimerais lui dire, quoi? Bah, je pense que lui donner beaucoup d'amour. Ouais, du coup, c'est même pas dire, tu vois? Ce serait vraiment, un ressenti d'amour parce qu'en fait, pour moi, l'amour, c'est guérisseur et ça guérit beaucoup de choses et donc tu vois, j'ai l'image de ce que j'aimerais, tu vois? C'est de la prendre dans mes bras et ouais, lui dire que, ouais, tu vois, il y a même pas de notion de dire, c'est plus le côté, enveloppant, tu vois? Ouais, parce qu'au final, ouais, je pense que quand tu es petit, vu que tu es connecté de toute façon, tu as cette,
la source, en gros, pour moi, qui te guide. Mais après, tu as les adultes autour qui te disent, bah non, non, faut pas. Oui, Donc, ouais, plus ouais. la notion de lui donner de l'amour, en gros. Je le vois un petit peu à, je le vois comme ça, imagé à ta petite fille, au lieu qu'elle se perde dans les pensées et tout ce que peuvent lui dire l'extérieur, de juste la ramener à elle, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message que tu aimerais lui faire passer. Je sais pas si c'est quelque chose de cohérent Ouais, à ouais, qu'elle se fasse confiance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Elle ramène à l'intérieur, la ramener à à elle elle. Mm. pour lui dire en fait que tout est à l'intérieur d'elle, en fait, finalement, l'amour. Est-ce que ça fait écho que c'est quelque chose dis-moi, parce que c'est tes propos, donc Oui, oui. parle pas. Ouais, Est-ce que ouais, c'est non, mais oui. finalement, en fait, cette petite fille, tu lui dis, attends, en fait, c'est l'amour, il est à l'intérieur de toi, et puis les autres, stop, quoi. Mm, mm. C'est quelque chose qui te Ouais, parle. oui. Je me dis si je peux aller dans ce terrain-là, mais est-ce que tu penses que tu as manqué d'amour quand tu étais enfant ou avec le recul, tu penses que c'est juste parce qu'on ne sait pas ce que c'est réellement l'amour? On ne sait pas donner le réel amour. Donner, du coup, de mon entourage. Oui, voilà, est-ce qu'enfant, tu penses que tu as manqué d'amour? Et Oui. est-ce que tu penses que c'est parce que on ne sait pas réellement donner de l'amour en fait? Par exemple, à nos enfants ou autres, on a l'impression, par exemple, que je dis tes parents, mais Ouais. ton entourage a eu l'impression de t'en donner, sauf que toi, tu n'as pas finalement reçu ça. Oui, je pense que oui, j'ai manqué d'amour, en tout cas d'amour avec le grand A qui était pour moi l'amour de la source en fait. Et j'ai alors d'un autre regard humain, oui, j'ai reçu de l'amour parce que mes parents ils se sont occupés de moi, parce que j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin, je l'ai eu, j'ai eu une bonne éducation, etc. Mais en fait, moi, je pense que mon être, il avait besoin d'un amour, tu sais, d'être câliné, d'être, ouais, d'un amour qui n'était pas celui, en tout cas, je sais pas si tu connais le livre de 5 langages de l'amour, Non. dans les 5 langages de l'amour. En gros, bah, tu as des gens qui vont aimer en faisant des cadeaux, tu as des gens qui vont aimer en Mm. faisant des compliments, tu as des gens et en fait, ça, bah, souvent les gens n'ont pas la même, notion de donner et recevoir l'amour parce qu'ils font avec leur code à eux et en fait, Ouais. par exemple, moi, les cadeaux, c'est pas forcément, si on m'aime comme ça va pas me combler, tu vois? Ça va pas être, je vais pas le recevoir comme l'autre a l'impression de me le donner. Je vais être plus moi dans les partages, l'authenticité, tu vois? Ressentir et tout. Moi, c'est plus ça donc si en face on te donne, juste, bah, à manger, on te fait des soins et machin, genre déjà gamine, je pense que ça me convenait pas, tu vois? Dire ça Mm. me nourrissait pas, c'était pas, l'amour que j'attendais. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on s'est perdu dans la définition de l'amour sain du coup? Bah, moi, je pense clairement qu'à cette époque-là, genre, mes parents, ils se posaient pas du tout la question. Tu vois, il y avait pas de ouais, non. Pour moi, à cette époque-là, ils se posaient pas la question de l'amour, comme on peut le regarder aujourd'hui avec une autre conscience, tu vois? C'était tu tes enfants parce que, bah, tu les as conçus, tu les as élevés et puis voilà. Mais il y avait pas de notion, ouais, donc oui, pour répondre à ta question, ouais, je pense qu'on ouais, je pense que de toute façon, on dit que quand l'âme, elle s'incarne sur terre, on arrive avec tout et qu'après on est coupé justement de ça pour aller justement explorer, prendre conscience de qui on est, donc être d'amour et tout. Après, tu as des gens qui genre des âmes qui viennent pas expérimenter le même degré non plus d'amour ou de Oui, d'autres choses. Donc moi, je pense que mes parents, oui, non, ils étaient pas du tout branchés là-dessus. Dire à leur manière quoi, mais pas l'amour, pur, ouais, non. oui.
Mais tu penses que si aujourd'hui, l'amour redeviendrait un peu plus simple, en fait, un peu plus sain, ça veut dire pas ah je t'ai donné ça, mais plus finalement à l'écoute des besoins des autres. Pour moi, je le vois comme ça en fait. Et quand je vois ma fille, je sais pas si tu as des enfants. Non, j'ai pas d'enfant. Je suis belle-mère, par contre, D'accord, hein. de deux Ça peut garçons. Ouais. fonctionner aussi parce que finalement ça fonctionne avec tout le monde, mais Mm. c'est vrai que c'est un peu un impact que j'ai eu en ayant ma fille, que finalement, pour moi, aujourd'hui, je le vois comme bah, répondre aux besoins de l'autre, mais tout en se respectant. Savoir Mhm. écouter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, bah, parce que on a l'impression, alors j'ai le soleil, donc du coup, c'est pas grave, parce qu'on a l'impression, nous on a besoin de ça, donc on a l'impression que c'est le besoin de la personne, donc on comble nos besoins aux autres, alors que finalement, ça comble pas du tout. Et j'ai l'impression que quand on est enfant, enfin, je parle beaucoup de l'enfant de l'évolution, Mhm. et parce que j'ai l'impression que, enfin, pour moi, tout, c'est la base. Et j'ai l'impression que du coup, bah, ça joue. Ça joue le fait qu'on n'a pas appris à s'écouter, du coup à remplir nos besoins et dans la continuité, du coup, à écouter aussi les autres et à faire au mieux pour remplir les besoins des autres si on en a la capacité, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Mm. Je sais pas si ça te parle Ouais. aujourd'hui avec le cheminement que tu as pu faire aussi. Ouais, ouais, ça me parle carrément. Carrément. Ouais, cette notion, ouais, ouais, les besoins de l'enfant. Oui, y répondre, si tu réponds, mais sans répondre à tes besoins, toi, en tant qu'adulte, tu vas être dans l'amour, du coup, parce que tu vas être dans l'écoute, la bienveillance, et puis, oui, ça devient tout de suite plus neutre, on va dire. Il n'y a pas de, bah, je dois lui donner ça quand elle pleure, ou je dois faire ça. Non, il y a peut-être d'autres besoins qui sont plus profonds. Ça permet de rentrer en profondeur, on va dire. Ouais. Et là, du coup, je vais le relier parce que du coup, le podcast qui s'appelle Les voix colorées de la différence parce que j'ai envie de mettre à l'honneur la différence. Qu'est-ce que ça résonne pour toi, finalement, la différence? Je fais le lien parce que pour moi, là, ben, on est tous différents. Et en fait, nos besoins sont tous différents. Enfin, c'est ma vision. Tu me diras ce que ça résonne pour toi, que ce soit enfant ou aujourd'hui. Et pour moi, du coup, on est tous différents, on a des besoins différents. Et dans nos sociétés, encore aujourd'hui, on fait le forcing de vouloir donner toujours la même chose et exactement la même chose aux gens, alors que ça se trouve, ton voisin, il a besoin de moins, toi, tu as besoin de plus, l'autre, il a besoin de moins. Et ça, je le vois dans tout et à l'école, enfin voilà, pour les enfants, à l'école, enfin voilà, je pars vraiment du début, moi, jusqu'en haut, et même, toi, dans la vie active, on a du mal à comprendre qu'une personne qui vit la même chose, bah, finalement, elle ne le vit pas comme nous. Qu'est-ce que ça Mhm. représente en toi, du coup, la différence et tout ça, quoi. Euh, Oui, oui, on est tous différents, ça c'est sûr. Et toute expérience, même ce que je vois aussi, c'est que de soi-même, quand tu évolues sur ton chemin, une même expérience, tu peux la vivre différemment aussi, parce que tu évolues et tu n'as pas les mêmes curseurs au même endroit, pas les mêmes émotions, tu n'as peut-être pas le même environnement, la même conscience, etc. Donc tout ça aussi, pour moi, ça peut aussi changer à l'intérieur de soi. Donc, tu vois, un besoin que tu vas avoir quand tu es dans tel état émotionnel aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans ou même dans 6 mois, ce sera totalement différent. Tu vois, tu auras besoin, Oui, tu un autre besoin parce que tout est mouvement, en fait, aussi ah bien oui, à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi. Et ouais, du coup, déjà, à l'intérieur de soi, ça peut être déjà différent. Et donc, forcément, d'un humain à l'autre, bien évidemment, ouais. Et cette différence-là, je pense que on, ouais, on est dans une société où il n'y a pas de place pour la différence, en fait. Il y a, c'est, bah, déjà, on le voit à l'école, c'est tout le monde doit rentrer dans cette case-là, et puis tu as tout le monde les mêmes cours, la même intensité de devoir de tout. Et
ouais, on n'est pas tous calibrés de la même manière pour apprendre, on est tous différents pour, recevoir l'information, prendre soin de soi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins aussi de récupération, par exemple quand tu vis quelque chose de différent ou ouais, tout et puis tout ça, on nous l'apprend pas en plus, donc c'est en cheminant que tu prends conscience et puis que, bah, tu apprends à toi-même répondre à tes propres besoins parce que, bah, en effet, l'autre, même les conjoints et tout, hein, c'est ils pensent que vu que lui, il fait comme ça pour lui, il va faire comme ça pour toi et encore, des fois, la personne ne le fait même pas pour elle, mais c'est toujours pour l'autre avant, tu vois? On a été Mm. élevés genre on nous a montré ce chemin-là aussi, quoi. Mm. Donc on s'est perdu dans cette différence, je pense, en voulant, rendre, bah, tous les humains, bah, on nous «formate» entre guillemets avec l'école déjà où ça va être comme ça et les petits soldats, voilà, on avance, quoi. Et donc c'est réussir à sortir de ça et moi, le burn-out, par exemple, c'est pour moi le cadeau qui m'a sorti de ce côté, soldat, mouton, aller un pas devant l'autre et tu fais cette vie-là, hein. Tu achètes une maison, tu as une famille, machin. Alors qu'on est tous différents et puis moi, je le vois parce qu'on est 4 sœurs, donc on est toutes différentes et nos parents, ils aimeraient qu'on soit toutes, comme, une de mes sœurs, par exemple, qui a un mari, des enfants, tu vois? Qui a suivi le «process» entre guillemets, que l'humain veut, pour tout le monde, alors qu'en fait non. Tu peux être aut le pour moi, le plus important dans la différence, c'est que la personne soit heureuse, avec sa différence, en fait, c'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de toucher, on va dire, depuis, quelques mois, je pense, c'est que, avant, en fait, dans le développement personnel et tout, je me suis dit, beaucoup inspirée des personnes qui m'inspiraient et tout et aujourd'hui, je suis en train de me dire, d'assumer cette différence en me disant: «Ouais, je suis visionnaire et donc je vois les choses, avec mes filtres à moi, avec mes ma connexion à moi, mon âme, qui je suis, mon expérience de vie et tout et ça aussi, tu vois, c'est une différence à laquelle je suis en train de toucher en me disant, d'en avoir conscience et de se dire: «Il faut pas que je joue comme les d'autres personnes» entre guillemets et que j'accepte et que j'assume ma différence pour pouvoir créer avec ce côté, visionnaire et pas faire ce qui existe déjà. Je sais pas si tu vois? De ce que je comprends, c'est les personnes qui t'inspirent, ne pas faire comme elles, mais oser rester toi, c'est ça? Oser rester différente, même si elles t'inspirent. C'est ça? J'ai pas. Ouais, c'est aussi ouais, c'est ça et aussi, beh, rester dans mon unicité, en fait et Oui, dans comment je vois ma vision, comment, ce vers quoi j'ai envie d'aller, ma vérité et du coup, bah, le développement personnel, ce qu'on voit en ligne et tout, c'est quand même très, bah, on nous dit: «Il faut faire comme ça pour réussir ça, il faut faire comme si», tu vois? Donc mmh, c'est même pas me comparer, je veux dire, c'est même pas, les personnes qui m'inspirent, c'est vraiment, bah, oser faire quelque chose de différent. oui, parce qu'on te dit: «Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça». Ouais. Et aujourd'hui, de ce que je comprends, il y a une petite part difficile pour toi de rester, bah, j'allais dire du coup ancré, mais enfin d'oser être, rester toi quand même malgré, tout ce qu'on peut voir à l'extérieur et tout. Alors, je pense que alors c'est pas difficile pour moi aujourd'hui justement, mais Mmh. c'est dans le sens où ça a été pendant longtemps, je pense, à me chercher, et là, ça y est, je suis justement dans cette phase où je me dis, «En fait, j'accepte ma différence et oui, j'ai envie de me présenter comme une révélatrice de lumière» et alors que je devrais dire «coach» entre guillemets, parce que le commun des mortels, connaît ce nom-là et les gens, ils ont une étiquette, tu vois? Et Oui, du oui, je vois tout à fait ce que Ouais, tu du coup, je rentre dans ce là, je suis dans ça où j'assume en fait que oui, mes clientes, mmh. je sais que, ça résonne pour elles et que c'est ça que, j'ai pas envie de prendre l'étiquette qui existe déjà, en fait.
Oui, oui, et je vois d'accepter tout à ma fait ce que tu différence veux dire. dans comment je ressens les choses. Mais avant, ce qui t'a brouillé un petit peu, c'était l'extérieur. Et donc, du coup, aujourd'hui, ton secret, si je comprends bien, c'est de rester ancré, même s'il y a des personnes qui peuvent t'inspirer ou autre, c'est que quoi qu'il arrive, de rester ancré et fidèle à toi-même, quoi. Enfin, et faire du coup, ce travail de connexion à toi pour, pour te faciliter ce cheminement, Mm, mm. ce cheminement et rester bien toi, même si telle ou telle personne peut t'inspirer, moi, il y a des personnes qui m'inspirent, dont toi d'ailleurs, ton énergie, ça fait du bien. Ouais, je trouve que ça fait du bien d'être Oui. inspiré, mais en effet, je te rejoins sur le fait, et moi aussi, je suis passée par cette période parce que c'est des nouveaux métiers, en fait, Mm. même s'il y en a qui ont déjà commencé. J'ai regardé la dernière fois, j'ai lu un livre, enfin, je l'ai pas lu, mais j'ai regardé un livre et en fait, c'était il y a 13 ans. Mais pourtant, on n'en entendait pas parler. J'étais là, ah, Ok. ouais, c'est bon. Moi qui pensais que c'était nouveau et tout. Et non, non, mais c'est qu'on n'en entendait pas parler. Et de tous les cas, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, mais en effet, l'important, c'est garder son unicité. Et d'ailleurs, je trouve ça important. Donc, tu accompagnes, toi, les femmes, c'est ça? Oui. Entrepreneuses ou pas forcément, les femmes en Euh, général? ouais, les femmes en général. Après, je pense que les femmes aussi qui n'osent pas, tu vois, rendre concret des Mhm. projets, etc. Parce que je sais ce que c'est, en fait, d'avoir cette vision des choses et que quand tu la poses autour de toi, les gens ils disent mais n'importe quoi, c'est impossible, nan, nan, nan. Donc du coup, tu restes dans un truc où t'oses pas en fait sortir de ça. Et du coup, j'accompagne, tu vois, aussi pour oser sortir de ce qu'on te dit qui est pas possible et que toi, tu puisses le rendre possible. Parce que pour moi, tout est possible. À partir du moment où tu le visionnes, où tu le ressens, où tu le rêves, où tu l'imagines et tout, c'est que c'est là. En fait, ton âme, elle est capable d'aller vers ça. Donc, ouais, ça, Ouais. j'adore. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement toute cette reconnexion à toi, ton ancrage? Donc j'ai compris que tu avais fait euh, un voyage de 10 mois et la première fois, tu as appuyé sur le fait que c'était la première fois que tu partais seule une Ouais. semaine. Et c'était dur pour toi de partir seule. C'était quoi? C'était te retrouver seule dans un endroit inconnu? C'était d'oser? C'était quoi? C'était que dans ma vie, dans ma vie d'avant, quoi, je partais beaucoup en vacances, beaucoup en voyage, en hôtel club et tout, avec ma meilleure amie, et des amis. Et du coup, on partait tout le temps ensemble, en fait. Donc, on était en mode, on voyageait 3, 4 fois par an. On était tout le temps partis à droite, à gauche. Et en fait, bah ouais, c'était pour la première fois de ma vie, et j'étais jeune, hein, genre, ouais, genre, ouais, quand même. Et du coup, j'étais en mode, bah, qu'est-ce que je vais faire là? Dire, est-ce que je suis capable de faire ça, de partir toute seule? En plus, je connaissais pas le lieu, je connaissais personne. Genre, c'était vraiment un départ vers l'inconnu, zone d'inconfort total, quoi. Donc ouais, c'était d'oser. Et puis, et aujourd'hui, genre moi, en fait, j'adore les connexions, être toute seule. Moi, être seule, j'adore ça. Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, après mon voyage et tout, genre, j'ai été la fille qui allait au resto toute seule, au cinéma toute seule. Genre, je me suis beaucoup aussi j'étais beaucoup moins sociable aussi à un moment de ma vie parce que j'ai eu besoin de ces moments que j'avais jamais eu avant, en fait, de connexion Mm. avec moi toute seule, en fait. Mais pour moi, c'est Oui. la clé, en fait, de dire tu pètes toutes tes barrières à partir du moment où tu te dis je pars toute seule. Genre, et je le fais encore, je l'expérimente encore, j'ai encore peur quand j'y vais. Et pourtant, c'est pour moi les plus beaux cadeaux et les plus belles pépites qui existent derrière parce que quand tu es seule, t'es pas dans la même posture, t'es pas dans la même disposition à recevoir,
pas dans la même, analyse, écoute, ressenti, c'est différent. Dire, la dernière chose, c'était de partir à la conférence là de Robert Savoy, toute seule. Et ben, je disais justement avec Sophie, si j'avais été avec elle, j'aurais jamais rencontré les mêmes personnes. Ah bah J'aurais plus oui. partagé avec elle, en fait. Ce qui est logique, en fait, quand tu es à 2 ou en groupe, tu connectes avec les gens avec qui tu es et moins avec l'extérieur. Et et pour moi, c'est vraiment, alors c'est toujours une sortie de zone de confort, hein, même si j'ai l'habitude de faire les choses toute seule, mais forcément, la part humaine, elle est, dans cette posture. Ben, on va me regarder ou il y a un moment où c'est inconfortable, ce qui est logique. Tu es dans un environnement différent, tu connais personne et du coup, c'est ça qui est, ouais, le oser, aller expérimenter seul, pour moi, c'est vraiment, ça a été une pépite depuis, du coup, des années, quoi. Ouais, c'est bien. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens, en fait, finalement, d'oser, de commencer à oser, finalement, de comment. Toi, tu es Mmh. parti en voyage après 10 mois sur un coup de tête, si, on est bien d'accord? Ouais, ouais, sur, bah, en mode, je vais réaliser mon rêve, quoi. Je vais oser. Mais avant ça, tu es parti une semaine. Mmh. Tu penses que ça a joué ou non, là, c'est que tu étais vraiment, là, tu sentais que c'était une pulsion. Tu marches aussi des fois, ça peut t'aider aussi à te dire, allez là, des fois, t'oses pas, mais des fois, là, quand tu oses, et du coup, c'est ce qui peut te permettre d'oser et de continuer à oser finalement. Parce qu'à la fin, comme tu dis, quand tu oses, tu as les cadeaux, quoi. Mmh mh. C'est ça. Hem, je pense qu'il y a trop d'années, en fait, entre ma première semaine toute seule et mon voyage, donc c'est pas forcément lié. Ouais, je pense que, en fait, j'avais cette, je pense que j'avais déjà ce message de mon âme, en fait, qui me disait que c'était là-bas que je devais aller, continuer mon cheminement et ouais, qu'est-ce que je dirais aux femmes d'oser, ouais, ce que tu as dit aussi, c'est quand tu rentres dans ce mouvement, en fait, de la vie où tu t'autorises à sortir de ta zone de confort pour aller, explorer, ressentir ce que ça fait d'oser, sortir de ta zone de confort. C'est après le fait d'être en mouvement, ça te donne envie encore d'aller expérimenter, d'aller vivre ça parce que, bah, parce que c'est là que tu vis, en fait. Tu te sens en vie parce que tu fais circuler, ce que tu ressens, ce que tu as envie de vivre et puis tu t'autorises à aller le faire et puis, c'est comme ça que tu grandis, que ton âme, elle expérimente, en fait. Parce que pour moi, j'ai pendant longtemps gardé dans la tête, j'apprenais, je lisais des bouquins, en veux-tu, en voilà, de développement personnel et tout et aussi tout ce que les thérapeutes me disaient et tout et en fait, à partir du moment où je suis rentrée vraiment dans le côté ressentir dans mon corps, expérimenter et tout. Bah, ça change tout en fait parce que tu oses plus avec la tête, tu oses avec le corps Mm. et du coup là, tu rentres dans une autre mécanique en gros de mouvement de la vie et puis, de oser quoi. Oui, tu as dit expérimenter, expérimentation. C'est ça, en fait, en expérimentant, en osant expérimenter. Et bah, c'est là où on apprend, en fait. Puis c'est là où on apprend à se connaître aussi. Ah bah, oui, oui, totalement. Mmh. Et je le vois comme ça. Je Mmh. le vois comme ça. Est-ce que tu as envie de nous partager, je regarde là parce que du coup, on est large. Est-ce que tu as envie de nous partager ton voyage? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter? Hem, oui que comment dire? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent: «Ah ben moi j'ai peur donc je peux pas faire, mais tu es folle d'avoir fait ça, tu te rends compte, moi jamais j'oserais faire ça et tout». Et en fait, quand je l'ai fait, la veille, je voulais plus partir, hein. J'étais tétanisée, j'avais la peur, plus, 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 plus. Je pense que j'ai jamais eu peur autant de ma vie et en fait, quand je vois tout ce qui s'est passé derrière, je me dis: «Mais plus la peur est grande, plus le cadeau est immense, en fait»
et aussi qu'en fait, on est tous capables. Je veux dire, je suis pas plus que quelqu'un d'autre, c'est juste que à ce moment-là, c'était une énergie qui était en moi où oui, j'avais envie d'aller expérimenter ça et chaque personne a des choses différentes à expérimenter. Et c'était tellement, ça que je devais aller expérimenter qu'il y avait pas de doute en fait que j'étais capable d'y aller. Alors que ma part humaine, elle pensait que non, j'y arriverais jamais. Et aujourd'hui, quand je le regarde avec du recul, je me dis: «Pff, c'était carrément, tu vois? Genre en mode limite, j'ai dédramatisé le truc et je trouve ça normal, tu vois? Alors qu'en fait non. Tu vois? Faut revenir aussi et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est qu'on est tous les mêmes à la base. Genre, j'en suis pas là à me dire: «Voyager toute seule, c'est hyper simple et tout», mais sans avoir rien fait. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et du coup, j'ai envie de montrer le chemin aussi aux autres femmes qui n'osent pas, que ce soit voyager seule ou autre chose. Se dire que quand on a l'élan, tout le monde est capable d'aller vers ça et aujourd'hui, en plus, on a, bah, ouais, on peut être inspiré par plein de personnes et je pense qu'on est une génération aussi où on a la chance de pouvoir expérimenter plein de choses et du coup, c'est de s'inspirer des personnes qui ont osé le faire. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. J'avais lu un livre d'une fille, qui était partie voyager, justement elle, plus en mission humanitaire et tout et son livre, il s'appelait «Ose» justement et du coup, je l'ai lu et ça m'a donné vraiment, tu vois, l'impulsion, de le faire, en fait, donc c'est s'inspirer, toucher à cette énergie, qui nous inspire quand on se sent bloqué ou qu'on a peur pour justement, se dire: «Bah oui, je peux moi aussi toucher à ça et y aller, quoi». Ouais. Que tu conseillerais aux gens, du coup, qui, par exemple, bon, là, tu as lu un livre ou d'un coup, ils ont un rêve de, de commencer. Est-ce que toi, tu as pris ton billet presque direct après ou comment ça s'est passé? Parce qu'à un moment donné, tu as peut-être dû avoir avant, encore une autre période de doute, je suppose, ou comment ça s'est passé, du coup, entre le moment où tu t'es, dans ta tête, en lisant le livre, tu te dis, ah, bah, j'aimerais bien partir et le moment où tout s'est déroulé, en fait, tout s'est enchaîné. Hem, je me souviens plus trop exactement comment ça s'était, mais ouais, je pense que j'ai dû lire le livre, je prenais pas mal de notes et tout. Je me faisais accompagner aussi, hein, j'étais coachée à l'époque, hein, aussi, quand je suis partie. Donc ça, pour moi, de se faire accompagner, c'est le plus Oui. beau cadeau qu'on puisse se faire, vraiment. Parce que, beh, ça change tout, en fait, parce que, justement, j'ai lu ce livre-là, mais j'aurais pu rester au mode, beh, je lis le livre et puis voilà. Et en fait, bah, de te faire accompagner, c'est tu vas vers tes rêves, justement, tu sors des sentiers battus, tu sors de ta zone de confort et tu y vas, en fait. Tu rentres dans cette énergie de mouvement, d'action, donc ouais, je pense que j'avais lu le livre. La coach à l'époque, j'avais dû bosser là-dessus, je pense, tu vois? Et écrire un peu ma vision, comment je voyais les choses et tout. Après, je sais que j'avais beaucoup recherché aussi les pays qui m'appelaient. Mhm. Donc moi, c'était plus l'Asie et tout de base déjà. Et puis après, j'étais tombée sur les Philippines, voilà, j'avais regardé, les billets et puis je pense après, hop, c'était parti quoi. Genre j'ai pris mon billet et puis, après, je me posais plus de questions dans la préparation, tu vois? J'ai été acheter tout ce qu'il fallait, mon backpack, machin et puis après, c'était parti. C'est vraiment la veille, aussi quand tu vois ta famille et tout qui te voit sortir de ta zone de confort et là, ils te prennent tous pour une tarée. Ils se disent: «Mais non, mais elle est folle et tout, c'est pas possible» et en fait, tu prends toutes les peurs des autres et en fait, tu dis: «Mais en fait, non». Tu vois? C'est aujourd'hui, avec du recul, je le vivrais pas de la même manière, mais à l'époque, moi, ça m'avait, complètement, et en fait, j'avais voulu faire une soirée pour fêter, en fait, ce truc de oser partir en voyage, tu vois? Mais c'était trop bizarre parce que je disais que je partais 2 3 mois, mais j'avais quand même fait une soirée avec plein de monde. Tu sais, c'était un peu comme si je disais au revoir pour un laps de temps, mais j'en étais même pas consciente, tu vois? C'est trop bizarre et en fait, bah, j'ai ma mère, entre autres, qui s'est effondrée, genre, c'était comme si c'était la fin du monde que je parte là-bas et en plus, dans ma famille, c'était pas du tout un truc commun, des voyages, partir, à l'étranger et tout, c'était pas du tout mes parents ont voyagé une fois dans leur vie, tu vois? C'était pas du tout le truc,
Et du coup, ouais, j'avais pris du coup toutes ces peurs et tout et je m'étais dit: «Non mais je peux pas partir, c'est pas possible». Tu sais, tu te mets à douter et en fait, bah, ouais, c'était génial, quoi. C'est une expérience qui se transforme, en fait, quand tu vois tout le processus et tout ce à quoi tu fais face. Tu te dis, tu vois, des fois, tu te dis, comme tu disais tout à l'heure, tu veux que ça aille vite, tu veux sortir vite de ça et tout et en fait, bah, oui, j'aurais pas fait le burn-out, jamais j'aurais vécu ça déjà, ça c'est sûr et à partir du moment où tu travailles sur toi, où tu te fais accompagner et tout et que tu as envie d'être dans la connaissance de toi, de comprendre et tout, tu arrives sur d'autres niveaux d'expérience, dans ta vie qui c'est cadeau, quoi. Mais c'est toi, à la base, qui est initiatrice de ces cadeaux, hein. C'est pas, Bah ça tombe oui. du ciel et puis, voilà, c'est oui, c'est challengeant, oui, il y a des moments où tu doutes, où tu as peur, je veux dire, on reste des humains, quoi. Même si on a l'impression que ça a l'air facile pour certaines personnes, non, on passe tous par la même, et pendant longtemps, moi, je me suis comparée en me disant: «Ah ouais, elle est déjà là et tout». En fait, ces personnes-là et c'est ça, moi, aujourd'hui, dans mon message que j'ai envie de faire passer, c'est j'en suis là parce que j'ai expérimenté tout ça et oui, j'ai été cette fille en pyjama dans mon lit, ou dans le canapé à pas savoir, ce que j'allais faire de ma vie, à me sentir perdue, à me dévaloriser, à pas avoir confiance en moi, en me disant que ça allait tomber du ciel parce que je lisais des livres, parce que je me connectais sur des masterclass et des trucs et à me comparer, me juger, m'auto-saboter et tout et en fait, j'ai été cette femme. Et oui, je suis toujours humaine, donc j'ai encore des fois des moments de doute, de peur et tout. Et en fait, toute mon expérience où je suis sortie de ma zone de confort, même quand c'était inconfortable, font qu'aujourd'hui, je sais me driver, je sais me coacher, j'ai le mindset aussi qui va avec parce que c'est un pas après l'autre qui m'amène là, en fait. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Et ça, j'ai vraiment envie de le rappeler. C'est un message fort parce que moi, j'ai beaucoup été dans la consommation, dans le mentaliser. Oui, je sais, tu vois? Ce côté «je sais» de quand j'étais petite, Mmh. bah, j'étais rentrée dans le «je sais» parce que j'apprenais plein de choses. Je prenais des coachs, je prenais des tu vois? Et en fait, c'est à partir du moment où je suis plus revenue dans mon corps et tout que oui, en fait et que d'expérimenter. Pour moi et venir expérimenter la vie, vivre la vie, ça se passe pas dans des bouquins, en fait. Tu peux avoir Mmh. une notion de développement personnel, par exemple, le truc de un pas à la fois, par exemple, moi qui est quand même un truc pour moi qui est hyper, c'est la base, en fait. Si demain tu te dis: «Allez, je veux oser, je fais un pas à la fois», mais un micro pas, hein, ça peut être juste, écrire sur une feuille une phrase de ce que tu as envie d'oser et en fait, tous les jours te dire: «Un pas à la fois, je le fais» et ben ça veut dire que tu te mets en mouvement, tu t'arrêtes d'être dans ton mental, en fait. Tu rentres dans vivre la vie et moi, ça, c'est un truc que je faisais pas à l'époque et ça m'a meurtrie, en fait, de l'intérieur parce que j'étais que dans la projection, dans l'illusion d'un rêve et en fait, je me sentais enfermée dans ce truc: «Je sais, mais je ressens pas, en fait, donc je peux pas» et je vous dis, genre, j'ai envie de passer le message, ouais, c'est tellement à partir du moment où, ouais, tu rentres dans le mouvement, dans l'action et que tu dis: «C'est moi la créatrice de ma vie», c'est plus l'extérieur, c'est plus le thérapeute qui va te dire, «Fais ça» ou «Oui, si tu fais ça, il va se passer ça». En fait, tu ressens, tu reviens vraiment dans toi, dans qui tu es et c'est là que tu vas, bah, que tu vas créer ta vie, en fait et que tu vas sortir de ce qui te convient pas et arrêter de subir et c'est là qu'un pas à la fois, tu crées ta réalité et pour moi, c'est ouais, il y a pas de mots, tu vois? Ce que je ressens là depuis en plus, j'ai déménagé en Bretagne donc tu vois, j'ai créé aussi tout ça au fur et à mesure parce que d'habiter en Bretagne, je l'ai écrit en 2017, hein. Donc tu vois? C'est quand même tout à l'heure, tu disais, en fait, des fois, il y a des ouais et des fois, on est pressé. En plus, moi, je suis une fille qui est hyper impatiente à la base et en fait, quand je regarde en arrière, je me dis: «Mais toutes les étapes ont été des étapes cruciales et hyper importantes dans qui je suis aujourd'hui». Donc ouais, c'est rester dans l'amour de soi, là où on en est et de s'honorer et de aussi rentrer dans le mouvement. Parce que moi, s'honorer en restant dans son canapé en disant: «Non, mais là, j'ai besoin de temps de repos, j'ai besoin» ouais, mais montre-toi à toi-même que tu peux t'engager à aller vers ton rêve un pas à la fois
dans le mouvement. Si tu y arrives pas, fais-toi accompagner et sors de ça, en fait, et parce qu'en fait, on perd du temps quand on reste passif Mmh. et qu'on reste spectateur de sa vie et c'est la sensation, ouais, vraiment, tu as l'impression que tu meurs à l'intérieur de toi, quoi. Donc c'est un truc que j'ai expérimenté, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux tu vois, je sais qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent là-dedans et voilà. Ouais, j'adore ce que tu viens de dire. Je te rejoins à 100% sur ce que tu viens de dire, en effet. L'expérimentation, le mouvement, mais même un tout petit mouvement, rien que comme tu dis, demander de l'aide, ou même si c'est pas la bonne personne, tant pis, tu demandes l'aide à une personne, à une autre personne. On avait reconnecté un peu avec ça, avec Sophie aussi. C'est ça, c'est en fait une personne, une autre personne, une autre personne, et puis un jour tu trouveras une personne qui te fera un peu plus jaillir ou autre, plus voilà, en fait c'est chacun son niveau, mais c'est le cumul de toutes les choses. Bon là on parle de l'accompagnement, mais le cumul aussi de toutes les petites actions. Rien, enfin moi je sais que quand j'étais au plus mal, hein, en fait moi m'occuper de ma maison c'était je ne pouvais pas en fait, c'était horrible, donc j'étais en mode survie, j'avais le minimum, j'étais obligée de faire le minimum pour ma fille, mais tu vois la vaisselle et tout, et rien qu'un jour faire ma vaisselle pour moi c'était un Une accomplissement, action. tu vois. Mmh. Ouais, une action, mais rien que quand tu es vraiment au plus mal, bah, une action, ça reste une action, tu vois. Mmh. Et après, comme tu dis, bah, c'est pas faire une action et après recevoir l'abondance. Non, ça se passe pas comme ça. C'est tu fais une action, tu continues à faire ton action, une action, une action, et après, voilà, comme tu dis pour la Bretagne, toi, tu l'as reçu, tu l'as demandé 2017, ouais. en 2017. J'ai quelque chose qui s'est activé sur mon téléphone, c'est pas grave, je sais pas ce que c'est. Tu l'as demandé en 2017 et finalement, il est ici. Et moi, ce que j'apprends aussi, c'est que quand tu es impatient, je sais que des fois, c'est... Avant, c'était contractant, maintenant, ça l'est beaucoup moins. Mais quand tu es impatient, bah, du coup, bah, la vie, elle te fait comprendre aussi les choses, quoi. Mmh mh. Elle va te faire encore plus patienter, quoi. Ouais. C'est, Ouais, ouais, c'est... carrément. Puis quand tu es impatient, dans ce que j'ai vu aussi moi dans mon cheminement, c'est que, quand tu connectes à l'impatience, tu connectes un peu dans, «C'est pas là, bordel, faut que ça arrive là, c'est maintenant», tu vois? En mode, «L'univers bouge-toi le cul, ça doit être là» et en fait, c'est pas l'univers qui doit se bouger le cul, c'est toi. Tu vois? C'est ça le truc. C'est, Oui. c'est revenir dans sa responsabilité de te dire: «Mais en fait, tu es impatient d'un truc, mais est-ce que tu fais quelque chose pour aller vers ça?» Tu Ah vois? oui, peut-être faire des plus grandes actions aussi. Ouais et même de ne serait-ce rentrer en mouvement, en fait, parce que des fois, tu te fourvoies aussi, et tu trouves des excuses. «Oui, non, mais j'ai fait ça quand même». Oui, non, mais Oui, tu l'as fait une fois, comme tu disais à l'instant. C'est tu le fais voilà. une fois, puis tu crois que ça y est, ça va tomber. Bah non, non, non. Oui. Tu vois, il y a Sans un jugement. engagement, il y a une responsabilité à prendre. Oui, pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, sans jugement aussi, parce que Ah moi, bah oui. personnellement, je suis passée par cette étape, en fait. Ah Donc, il n'y mais a carrément, aucune honte, aucun jugement. c'est le Et là, process. c'est tout le but de vous aider bah, à évoluer, en fait, à pouvoir aussi vous inspirer et vous donner aussi pour les personnes qui nous écoutent, bah, en fait, le mouvement, c'est très bien, mais rien qu'un petit mouvement. Et après, si tu rêves grand, bah, il faut faire les mouvements en conséquence aussi, quoi. Mmh mh. Ouais, En c'est ça. conséquence, Mmh mh et des fois, on ignore que les micro-mouvements, tu vois, l'engagement de te dire, t'engager vis-à-vis de toi-même, parce que c'est tellement facile de prendre un engagement. Bah, on le voit avec, par exemple, au jour de l'an, tout le monde: «Je prends cette résolution, ah nin-nin-nin». oui, Puis au bout de 2 semaines, tu suis plus rien du tout et en fait, de se désengager de soi quand tu te poses justement un engagement, je trouve que tu perds confiance en toi, mmh, tu diminues l'estime de toi, mais ça, on s'en rend pas compte que c'est et en fait, c'est OK, il y a voilà, le process, il est OK comme il est. Par contre, si la personne, si tu peux avoir conscience de ça et te dire: un micro mouvement, mais de m'engager tous les jours et de rester connecté à moi, à ce que j'ai envie et tout». Dire là, je le vois moi avec le sport et tout, c'est-à-dire ça change ma vie, mais royalement. Genre c'est j'avais mê avant de me mettre à ça, j'avais même pas fait le lien, le parallèle des cadeaux qu'il pouvait y avoir derrière ça, en fait, de t'engager tous les jours, même mmh, quand tu as pas envie, même
et ben, genre l'estime de toi, c'est après tu te dis: «Ah ouais, t'es capable quoi, t'es là, t'es sur le qui-vive, t'y vas, tu sais ton objectif, tu t'engages» et ça, personne peut le faire à ta place. Personne Ouais, peut faire que tu te dises: «Ouais, trop bien, bravo Ophélie, tu fait ça». Non, c'est que toi. C'est que toi qui va te mettre exactement. en mouvement et qui va Oui. tu dire un truc, je t'ai vu avec ton Oui, doigt. et ça, c'est toi qui le fais pour toi. Et c'est marrant parce que je rigolais parce que je pensais au sport. Tu t'as parlé Nouvel An, je pensais au sport. Et c'est ça, en fait, souvent quand on se donne un objectif ou des résolutions, enfin, moi je le vois et j'ai été aussi cette personne, c'est qu'on va aller trop vite. On veut trop faire. On se donne un objectif aussi et puis on se donne pas un objectif pour nous. Par exemple, moi aussi, je vais marcher. Mmh. Je commence un peu à recourir à un chouïa, tu vois, pour le fun pour l'instant, mais je marche principalement. Et en fait, je le fais pas, enfin, plus pour perdre du poids ou plus pour faire bien parce qu'on est dit qu'il faut faire du sport. Non, je le fais pour moi et parce que je sais, je pense que tu ressens peut-être la même chose rien que d'aller dehors, rien que d'aller marcher dehors, rien que de respirer dehors, en fait, ça, tu Mmh. ressens ta connexion à toi et puis ça te permet de marcher. Moi, je sais que j'ai les meilleurs, mon cerveau, il s'arrête pas. Il y a plein d'idées qui sortent et tout quand je me mets en mouvement, mais c'est aussi une façon de se mettre en mouvement. Mais c'est ça, Tout à fait. c'est même si tu n'en as pas envie, vas-y, tu sors. Moi, j'ai un chemin en face de moi. Je sors, même si je fais que 5 minutes, bah, c'est déjà ça. Mmh. Mais au moins, je fais l'effort de me mettre, je viens de dire un mot, je fais l'effort parce que ça me fait penser à sois parfaite, fais des efforts et Ah tout. oui. Mais il y a toujours une différence. Ça, je ferai une vidéo sur ça, sur la différence de chaque mot. Tu sais, Mmh. de pas, il y a, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir dessus sur quand tu es sur le canapé, tu sais, il y en a qui aiment bien dire la vie c'est facile ou c'est simple. Alors que Mmh. nous, on pensait que c'était compliqué et tout. Et il y en a qui disent, ah bah je suis sur mon canapé, bah pourquoi ça tombe pas du ciel? Mais parce que il y a tellement de définitions, je trouve que quand tu parles, Mmh. les gens, je pense qu'ils prennent la définition qui les arrange sur Oui, le oui. moment. Mmh. Et la vie, bien sûr qu'elle peut être simple et facile, mais encore, faut s'en donner les moyens aussi. Mmh mh. Enfin voilà, et faut s'en donner les moyens, alignés avec soi, en fait. Je Mmh mh. je sais pas si tu rejoins sur ça, et finalement, Ouais, carrément. là où tu vas créer ta vie simple et ta vie fluide, c'est que vu que tu te reconnectes à toi, tes actions, même si des fois elles sont challengeantes ou autres par rapport à qui tu es, tes sorties de zone de confort, ça reste des sorties de zone de confort. Mais en fait, après, c'est magique parce que tu as le cadeau que tu veux, quoi. Mmh mh. C'est clair. Ouais, puis il y a la notion de choix. Hem, ouais, tu vois, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a le choix et le non-choix, en fait, parce qu'un non-choix, c'est un Mmh. choix au final. Donc quand tu te dis, parce que tu parlais d'effort, du coup, de sortir et tout, c'est, c'est un côté à aussi choisir, et ne pas être dans le, «Non, mais là, je suis trop fatiguée» ou «J'ai pas assez dormi, donc non, je veux pas aller courir ce matin, ah, puis j'ai un peu mal là, puis j'ai mal ci, donc je vais pas faire». Et en fait, ouais, c'est de revenir dans ta réalité du moment, continuer de se respecter et tout. Mais c'est pareil, se respecter, à juste genre, attention à ce Oui, qui t'arrange ou pas. Parce que moi, ça a été pendant des années: «Non, mais je me respecte». Ah oui, non, mais en fait, il y a un moment, si tu choisis pas de sortir de ta merde, tu vas pas personne va t'en sortir. Donc du coup, c'est vraiment d'être dans ce choix et dans cet engagement de toi à toi et tu sais vers où tu vas, en fait. Parce que c'est pareil, te dire, «Bah, je veux faire ça, pour, perdre du poids», par exemple. Ouais, mais est-ce que vraiment c'est ce que tu as envie? Est-ce que c'est pour toi que tu le fais? Pourquoi tu le fais et cetera, comme tu disais? Et c'est vraiment ressentir ce qui est bon pour soi, quel est ton objectif et à partir du moment où tu choisis cet objectif, c'est tu t'engages et tu y vas et comme tu disais, même si c'est 5 minutes où tu sors et ce matin aussi, je faisais une vidéo où oui, là, j'étais partie, j'étais hors de chez moi, donc pendant 3 jours, j'ai pas fait mon entraînement
Et ben, ce matin, hop, je Mm. retourne dans mon engagement parce que je sais pourquoi je le fais. Parce que je me suis engagée pour telle ou telle chose et du coup, j'y vais et en plus, c'est après, en fait, là, maintenant, moi, ça fait, 2 mois et demi, du coup, que je cours et que je marche presque tous les jours et du coup, j'ai en fait, ça devient, un automatisme, une routine et quelque chose qui est ancré, en fait et dans lequel je m'engage et comme tu dis, après, du coup, tu as plein de choses qui sont au service de ta vie, au service de ce que tu veux créer, au service de ce que tu veux oser donc et même quand j'étais pas dans cette routine-là, tu vois, cet été, quand ça allait pas, quand j'ai traversé un deuil et tout, je sais que le mouvement, sortir de chez moi, aller me connecter à la nature, c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Alors des fois, je me sentais pas capable, donc je restais enfermée, tu vois, chez moi et tout et je sais que les fois où j'osais juste mettre les baskets et mettre un pied dehors, c'était déjà gagné, tu vois? Et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est un pas à la fois et comme tu dis, ouais, de se connecter à l'extérieur, et j'étais en ville, hein, pourtant à l'époque, mais j'avais un jardin des plantes à côté et du coup, c'est un choix ça. C'est est-ce que je Oui, reste, passif et spectateur en me disant: «Bah, ça va bien changer un moment» ou est-ce que je rentre dans ce mouvement de la vie? Parce que la vie, c'est que mouvement. Donc oui, quand tu traverses le deuil ou une émotion ou autre, oui, ça fait ça, oui, tu as des émotions et tout et c'est te dire, bah, même dans ça, je m'honore en me disant: «Bah, je rentre quand même dans le mouvement de la vie». Parce que, la vie, elle est à notre service et elle nous le montre, c'est tout le temps en mouvement, tout le temps. oui, 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 accepter et oui, oui. Et je vais juste, parce que il y a un autre truc où je me dis, tu vois, des fois les gens, mais parce que même, en fait, moi j'ai été aussi cette personne qui me disait, mais je comprends pas, je fais comme les gens ils me disent, je m'écoute, je me sens pas bien, donc je reste dans mon lit, je suis fatiguée quand je me repose. Et en fait, il y a s'écouter et s'écouter. Et c'est là aussi où il y a toute cette, Facilité. cette différence. Mmh. Et c'est juste, et ça, je pense que ça s'apprend de se reconnecter à soi, de s'écouter, se faire cette différence. Ça Mmh me fait mh. penser à un nutritionniste que je suis. Tu sais, il y a plein de personnes maintenant, enfin même moi, j'ai commencé à le faire, à manger en t'écoutant. Mmh. Moi, j'apprends, si demain, si à 11 heures j'ai faim, bah, je vais manger des pâtes. À 8 heures, je suis capable de manger des pâtes, tu vois, parce que je sens que j'en ai besoin. Mais encore une fois, il y a s'écouter et s'écouter. Il y a, si j'ai besoin de sucre, bah là, je vais me dire, ah bah non, Julie, pourquoi tu as besoin de sucre? Ah là, tu as envie de te réconforter, ma petite. Bon, bah, tu bois un verre d'eau, tu vas sortir un petit peu, tu vas prendre soin de toi, là, tu vas te reconnecter un petit peu et ça va aller mieux. Et c'est ça aussi où il y a toute cette différence quand on parle. Et c'est vrai que j'avais envie d'appuyer sur ça, parce qu'on en discute là. Mais voilà, de, de faire que les gens ils prennent ce recul sur ce qu'ils écoutent aussi, ce qu'ils Mmh mh. entendent dans les propos et qu'ils se Ouais. fassent confiance en fait. Mmh mh. Ouais, c'est subtil, hein, comme, Ouais. Ah oui, c'est la ça le mot. frontière, elle est vraiment, ouais, c'est touchy, en fait, parce que dans le développement personnel, oui, on te dit: «C'est facile, Mhm. écoute-toi, respecte-toi, heu, être dans l'être plutôt que faire», tu vois? Tous ces trucs-là, où en fait, bah, quand tu prends ça avec tes filtres à toi du moment, bah, en fait, tu restes, en fait, pour moi, pendant des années, ça m'a laissé dans ma posture de victime, de «je subis ma vie» et tout, en fait, de prendre à la lettre le truc, tu vois? La vie est Mhm. facile, machin. Alors je le disais, hein, aux gens: «Ouais, la vie est facile et tout», mais alors moi, je me levais, j'avais la boule au ventre, ma vie était pourrie, je me disais: «Je suis en train de gâcher ma vie», tu vois? Donc non, c'était pas du tout cohérent. Donc c'est vraiment, ouais, et tout ça, oui, ça s'apprend et de te faire accompagner aussi, c'est la conscience aussi qui fait que au fur et à mesure, tu ouvres aussi, Mhm. ton regard là-dessus et tu fais ta vérité, tu vois? Moi, pendant des années, je me suis dit: «Ouais, je veux créer une routine». Parce que pareil, le développement personnel, routine matinale. Ah ouais, Mhm. ça change ta vie. OK.
Donc moi, pendant des années, je me disais: «Ouais, je vais en mettre une routine en place et tout». Alors j'ai testé plein de routines, hein, ça a duré 1 semaine, 2 semaines et puis ci, puis ça, et j'ai lu des livres là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé ma routine et sans vraiment la chercher, tu vois? C'est trop bizarre. Parce que je suis En arrivée en t'écoutant. Bretagne, j'ai changé mon environnement, on a changé plein de choses dans notre quotidien au niveau de l'alimentation, tout ça. Et du coup, et cette connexion à la nature, je l'ai expérimentée depuis des années, mais là, du coup, c'était tellement une évidence pour moi d'habiter près de la mer et de la forêt, qu'en fait, tous les jours, c'est un cadeau de venir m'y connecter. Donc j'y ai Mmh. allié mon objectif, tu vois? Et du coup, ça se met en place aussi comme ça, mais parce que tu te mets en mouvement, parce que et si tu restes en te disant, être dans l'être plutôt que faire, tu vois? Après, tu en deviens à te dire: «Bah, faire, non, faut pas», ou Oui, c'est ça. ouais, Être trop dans le faire, faut pas, mais en fait, c'est un juste milieu. C'est une subtilité de la vie c'est ça. et juste, ça je pense que c'est enfin, c'est pas je pense, c'est ça s'apprend et comme tu dis, être accompagné. Être accompagné, ouais, ça s'apprend. Moi, c'est là où j'ai moi, je suis quelqu'un qui se connecte aussi très facilement et du coup, là où j'ai le plus appris, c'est en allant en immersion, en fait. Mmh. C'est de partir en immersion, c'est là où tu comprends les subtilités. Parce que moi, si je lis un livre, bon, bah, je vais pas forcément comprendre, je vais avoir plus de difficultés de lire la personne ou autre. Ça, Mmh mh. tu vois. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, de sortir, d'expérimenter, de voir, de tester, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi, finalement. De expérimenter. Je te laisse Mmh. dire le ton mot de ta face, c'est quand même tout, hein. Ouais, On mon a... mot de la fin, c'est, accepter, bah, pour faire un écho à ton podcast aussi, c'est accepter ta différence, hem, pour vraiment venir jouer avec cette différence, avec ton unicité, en fait. Et pour moi, tel que tu es, alors là, je fais comme si je parlais à du coup, les personnes qui vont nous écouter, mais tel que tu es, tu es parfaite, tu es, pour moi, tu es. Et oui, là, il y a encore une subtilité, oui, mais parfaite, c'est-à-dire, mais en fait, juste Personne n'est c'est parfait. comment? J'ai dit personne n'est parfait, mais tu es parfaitement complète, hein, telle que tu Ou es. ouais, voilà, c'est, accepter ces parts de lumière et ces parts d'ombre et qui font l'unicité, la magie de qui tu es. Et c'est, autorise-toi à être dans ta différence, être dans ton unicité du coup, parce que l'unicité du coup, c'est, bah, c'est englobant et ça englobe aussi, tout, de la vie. Et ouais, fais-toi confiance, ose, parce que le fait d'oser, comme on l'a dit, c'est tu rentres dans le mouvement de la vie. Et et en fait la vie, le monde, l'univers n'attend que toi, pour que tu brilles, que tu sois toi, parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Et pour moi, si tous les humains étaient à leur place et osaient briller qui ils sont, bah, on aurait beaucoup plus d'amour vrai, authentique qui circulerait, plus que de C'est ça. peur et plus que de haine et cetera. Et du coup, c'est aller chacun prendre sa responsabilité de nourrir ce qui nous fait briller et qui font qui nous sommes. Et du coup, de rentrer vraiment dans ça. Et ça inspire les autres et toi, ça t'aide dans ta confiance en toi, dans l'estime de toi, parce que c'est pas écrit dans les livres, c'est en expérimentant que Mmh. tu vas connecter à ça. Et je fais un gros câlin à toutes celles qui sont dans le canapé On fait tout. et qui sont et qui se sentent perdues et tout ça, parce que j'ai tellement été cette femme, pendant, et là, tout ce que je dis, en fait, c'est vraiment ce que j'aurais aimé lui dire, à l'époque. Et aussi, ose venir connecter aux énergies qui t'appellent, parce que de rester seule, bah, ça peut être très compliqué. Et autorise-toi à t'offrir ces cadeaux au lieu d'aller t'acheter, de dépenser ton argent à acheter des pâtisseries ou à acheter des fringues parce que c'est ce qui te comble quand tu vas pas bien. Offre-toi ces accompagnements, ces immersions, ces choses où tu vas aller expérimenter. Et en fait, tu vas plus comprendre dans la tête, tu vas sentir dans ton corps. Et c'est là que tu sors de ce mécanisme, de ce cercle vicieux qui n'est pas à ton service, en fait. Mmh. Ouais, c'est exactement Voilà. ça.
D'ailleurs, je rajoute juste de te laisser aussi ressentir vers qui tu as envie d'être accompagné en fait. Mmh mh. Parce que moi, je sais que j'ai eu ce souci avec tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout. Et en Ah! fait, quand tu sais que c'est cette personne qui va t'aider à un moment. Et ça veut pas dire qu'une autre personne ne va pas t'aider à un autre moment. En fait, tout est complet parce qu'en fait, j'en discutais avec quelqu'un d'autre, c'est on tend à faire tu vois, la reconnexion à soi, moi ça me parle aussi, c'est ce que je vais emmener dans les immersions et tout je vais créer. Et en fait, toi et moi, on reste différentes. Donc Oui. même si demain tu accompagnes quelqu'un, tu vas lui apporter quelque chose que moi demain, ça se trouve, en le partageant avec cette même personne, je vais lui apporter autre chose. Et Mmh donc mh. je trouve que tout est complémentaire en fait. Et c'est ça Ah qui est bah, oui. magique, c'est qu'il y a de la place pour tellement de monde. En fait, je pense qu'on manque de cette richesse dans notre monde. Et donc juste, ouais voilà, oser exprimer sa propre lumière en fait. C'est de la place pour tout le monde. C'est ça, il y a de la place pour tout le monde. C'est trop ça. Est-ce que C'est tu ça. voulais rajouter autre chose ou pas? Non, bah, c'était, très, riche comme échange, donc c'est chouette. Il y a plein de pépites et je sens qu'il y a beaucoup de vécu, de profondeur, du coup, dans le partage ouais, toutes ces parts-là, merci parce que, du coup, ce sera dans cet épisode et moi, j'ai vraiment à cœur que, justement, tout mon chemin font fait qui je suis aujourd'hui et vont faire celle que je veux devenir. Et celle que je deviens un jour après l'autre et je veux ne jamais oublier, en fait, d'où je viens et ce que j'ai créé et que ça puisse inspirer des femmes aussi qui ont été dans ma situation, dans la tienne, et que oui, c'est possible et que, ouais, tout est possible. Donc au plaisir d'échanger ensemble, sur Instagram. Du coup, on peut me retrouver, Ophélie de Winter et au plaisir de continuer d'échanger ensemble sur, ce qui résonne, en chacun de nous, et vive Mmh. la différence. Ouais. Et je mettrai le lien Ouais, en commentaire de ton Instagram. Mais t'es super. que sur Instagram, hein? Ouais, Ouais, que sur. Ok. yes. Je vous dis, je vous embrasse. Merci Ophélie. Franchement, c'était un plaisir.